Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit magnifique avec de belles cascades. Donc cet endroit c'est en plein le Rif à Akchour. C'est un petit village à une trentaine de kilomètres à peine de Chefchaouen, en plein dans les montagnes du Rif. Donc nous on est parti de Tanger il y a à peu près 2 heures de route. Et rien que sur la route, on rencontre de superbes paysages, on traverse les montagnes et on passe aussi plusieurs barrages. Donc à peine arrivé à Akchour, vous allez voir de superbes paysages. Après, plus vous avancez dans les petits chemins, il y a deux parcours. Le parcours des grandes cascades, où vous avez à la fin du parcours une immense cascade magnifique. Et à la fin du deuxième parcours, vous avez ce qu'on appelle le Pont de Dieu, qui est aussi un superbe endroit magnifique. Si vous souhaitez dormir sur place, vous avez ce gîte, l'ermitage d'Akchour, mais vous avez aussi à quelques kilomètres du début des sentiers plusieurs gîtes et hôtels que vous pouvez trouver facilement sur la route. Donc les chemins sont assez difficiles comme vous pouvez le voir. Si vous avez des enfants, vous pouvez très bien rester au début du parcours où vous pouvez trouver des petites cascades, des petits endroits pour vous baigner, pour vous rafraîchir. Vous avez aussi beaucoup de restaurants qui vous proposeront des tagines sur place, des tagines au feu de bois qui sont très très bons. Et vous pourrez aussi prendre une boisson, de quoi vous rafraîchir. Si vous ne voulez pas faire les grands parcours, vous pouvez donc tout à fait rester au début, puisque le grand parcours des grandes cascades, vous avez plus de 3 heures, 3 heures et demie de marche. Et le chemin des petites cascades qui mène au Pont de Dieu, qui est un peu plus facile, un peu moins loin, mais il vous faudra aussi marcher quelques heures, sans compter le retour. Pour un raccourci difficile à escalader, on est resté derrière. Donc si vous souhaitez marcher de longues heures, aller jusqu'au bout d'un des deux parcours, ayez quand même des bonnes baskets, des bonnes chaussures de marche. Certains viennent même avec des bâtons de marche, puisque comme vous pouvez le voir, ça grimpe et le chemin est assez difficile. On entend juste le bruit de l'eau, c'est trop agréable. Et un petit peu les enfants râler. L'eau des cascades est très fraîche. Donc nous on a choisi un jour où il faisait plus de 35 degrés, 37 degrés de prévu le jour où on est parti. Donc pour marcher en plein soleil, c'est vrai que c'était assez difficile, ça monte, il faisait très chaud, mais au moins ça nous permettait de pouvoir se baigner euh, voilà, dans l'eau fraîche tout en se rafraîchissant et en trouvant ça quand même agréable malgré la fraîcheur de l'eau. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est tellement fraîche que les petits restaurateurs laissent dans l'eau des cascades les boissons, les canettes, les oranges afin de les rafraîchir. Il y a aussi des tuyaux qui sont pris, qui viennent depuis la source de la cascade. Donc vous pouvez remplir votre bouteille d'eau
depuis les tuyaux que l'on peut trouver un peu partout avec de l'eau de la montagne qui est super bonne. Donc on a marché plusieurs heures puisque plus on avance sur le chemin, plus les cascades sont grandes et plus les bassins sont profonds. Mais on a fait une petite pause pour manger un bon tagine de légumes et du poulet qui est caché dessous. Attends. Ça va bientôt arriver. Voilà. En tout cas, les paysages sont magnifiques, subhanallah. On est en pleine vallée, une vallée naturelle. Donc c'est vraiment très agréable, très calme. Les paysages sont vraiment incroyables. On a bien mangé. On reprend le chemin pour aller se rafraîchir aux cascades dans l'eau. On entend juste le bruit de l'eau, des oiseaux. Donc là, vous pouvez voir l'eau qui vient depuis directement la source de la montagne, depuis ce tuyau-là, où nous, on s'est réapprovisionné en eau, où on remplit nos bouteilles d'eau à chaque fois qu'elles sont vides. L'eau est vraiment très très bonne. Et avant ici, il y avait des gens qui sautaient depuis là. Donc ce n'est pas la première fois que l'on vient, on aime beaucoup venir à cet endroit-là, mais là c'est vrai qu'avec le Covid, l'été dernier on n'avait pas pu venir. Donc là on s'est arrêté à ce bassin-là pour que les enfants puissent nager, profiter et se rafraîchir, c'était vraiment très agréable. Et un peu partout, vous pouvez trouver ces tapis de sol. On est arrivé d'ailleurs, il y avait une famille allongée qui profitait. Donc vous pouvez même passer, faire votre petite sieste ou alors vous asseoir les pieds dans l'eau ou sur une table sur le bord pour boire une petite boisson fraîche ou manger. Tous les petits restaurateurs vous proposeront des tagines. Ça monte dur. Je soufflais.
Et Akshur se situe à une petite trentaine de kilomètres de Chefchaouen. Donc si vous ne connaissez pas Chefchaouen, c'est le moment aussi d'y passer un week-end. Vous pouvez faire une journée à Akshur et une journée à Chefchaouen, qui est aussi une petite ville magnifique qu'il faut absolument visiter. C'est vraiment une superbe, jolie petite ville. Donc là, c'est sur le chemin du retour déjà. Donc là, on voit un autre bassin où on s'était déjà arrêté une fois. On avait passé une superbe journée aussi cette année-là. Voilà, il y a beaucoup de petits bassins comme ça. Vous avez le choix pour vous arrêter. Donc cette année, ce jour-là où nous sommes partis, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc tant mieux, mais c'est vrai que des fois, il y a des années, juillet, août en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc si vous pouvez essayer de venir en juin, en septembre, si vous voulez aussi profiter de la chaleur pour vous baigner. Sinon, vous pouvez venir bien sûr tout au long de l'année. Mais si vous aimez pas trop la foule, c'est vrai que le week-end, normalement, il y a assez de monde. Donc pensez plutôt à venir en semaine si vous voulez éviter la foule. En tout cas, Akshur est vraiment un endroit très apaisant, en pleine nature. Vous entendez le bruit de l'eau. C'est vraiment un superbe endroit pour passer une journée au calme, pour passer un bon moment en famille avec d'incroyables paysages. C'est vraiment un endroit que je vous conseille de visiter, ainsi que Chaouen juste à côté. Vraiment, c'est un endroit que vous ne regretterez pas d'être venu. C'est vraiment dépaysant, ça fait du bien de sortir de la ville pour trouver de beaux endroits comme ça. C'est vraiment très agréable, très apaisant et vous avez de quoi passer une superbe journée en famille ou entre amis. Donc le chemin du retour a été beaucoup plus facile, la chaleur est un peu redescendue. Regarde, c'est de la menthe tout ça. Donc ça nous a paru beaucoup moins long. Là on voit beaucoup de menthe. Donc on est passé près de ce petit champ de menthe, ça sentait super bon. Vraiment que ce soit l'odorat, la vue, on en prend plein les yeux. Et nous revoilà au début du parcours où vous avez ici beaucoup de restaurants, de petits restaurants. Donc nous on a préféré manger sur le parcours, les pieds dans l'eau, avec pieds dans les cascades, vue sur les cascades. Mais vous avez, comme je vous le disais, si vous n'aimez pas ou ne pouvez pas marcher de longs moments, vous avez dès le début du parcours plusieurs restaurants aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs heures de marche pour profiter de la vue. Et voilà, nous revoilà sur la route du retour direction Tanger pour nous. Donc vraiment, il y a de Tanger 2 heures de route. Il faut passer par Tétouan, mais la route, les 2 heures de route passent vraiment vite, puisque vraiment, rien que la route, vous avez des paysages magnifiques. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le montage, même si ça m'a pris plusieurs heures. C'est vraiment un endroit que je voulais vous partager. Et si vous avez aimé donc le village d'Akshur, si vous avez aimé cette vidéo, ces paysages, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, même si vous connaissez, que vous êtes déjà venu. J'aimerais bien avoir vos impressions. Et n'hésitez pas à commenter, partager et à liker. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, cette fois-ci sur les rénovations du camping-car que je suis en train de faire avant de prendre la route.